Nous voilà aujourd'hui au fond de l'entreprise à l'ENSM du Havre. On s'est rencontrés déjà il y a quelques temps. Tu es un ancien élève de la marine marchande. Oui. Promo 2000, si je... C'est ça. Très bien. Et tu n'as pas fait que ça. Tu peux te présenter un petit peu et nous dire ce que tu as fait comme parcours? Alors oui, alors du coup comme parcours, effectivement la marine marchande à Marseille, officier première classe, et puis derrière j'ai fait un petit peu mes classes, j'ai navigué un peu au porte-container à la compagnie management d'Orbigny, puis après je suis rentré chez Bourbon Offshore Surf à l'époque. Voilà, j'ai navigué pendant une dizaine d'années jusqu'au commandement. Et en parallèle de ça, j'ai fait une formation en école de commerce à Paris, à l'ESSEC Paris-Singapour. Pendant tes années de navigation? J'ai fait un stop en fait au milieu après 5 ans, j'ai fait un stop pour faire une année de césure et de formation en école de commerce en stratégie et développement des affaires internationales. Alors si je ne me trompe pas, tu es parti dans l'entrepreneuriat assez rapidement. C'est l'école de commerce qui t'y a amené? C'est l'ENSM? Les deux? Les deux, c'est vrai que déjà, bon, à bord d'un bateau, comme tu le sais aussi, tu navigues, c'est quand même, il y a des fortes valeurs qui sont importantes, des valeurs d'ailleurs d'entreprise, des valeurs humaines qui sont importantes. Voilà, dans la gestion d'un bateau, il y a aussi la gestion d'une entreprise en quelque sorte. Et je voulais du coup, voilà, aller. Je ne me voyais pas naviguer toute ma vie, et donc j'avais aussi le souhait d'évoluer à terre et d'essayer d'avoir un sujet que je pourrais développer, comme on le verra avec Opsilog plus tard, la décarbonation du monde maritime. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, tu te crées ton évolution avec Opsilog et donc le bagage que tu t'es fait également à l'école. Mais Opsilog, c'est bizarre. Ça veut dire quoi, c'est Opsilog? Alors le nom, donc Opsilog, le op vient de opération et de optimisation. Le si, la mer bien sûr, et le log, c'est la notion de logistique des navires, et aussi le log de data. Donc on est sur l'opération, mais data. Voilà, et l'op c'est aussi optimisation, donc on est sur l'optimisation des opérations à la mer et de la logistique. Oui, alors ça peut vouloir tout et rien dire. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ben, en fait, on n'est pas, c'est particulier, ce qu'on fait c'est unique. Puisqu'on n'est pas une société de logiciels à proprement parler, on n'est pas une société de consulting, on a développé une plateforme de données qui est capable d'intégrer tout un tas de données en temps réel provenant du bateau, que ce soit un logiciel qu'on déploie à distance, un logiciel embarqué que le commandant nous renseigne, et tout un tas de capteurs sur lesquels on collecte de la donnée via des partenaires qui eux installent ces capteurs-là. Donc cette plateforme-là intègre toutes ces données, elle les traite, elle les restitue elle crée des indicateurs de performance sur l'environnement pour mesurer déjà quel est l'impact de ces opérations maritimes sur l'utilisation du bateau. Et derrière, on a donc des experts, anciens navigants, un peu comme moi, qui analysent la data. Je crois que c'est un petit peu ce qui est résumé sur votre présentation. Vous récoltez les datas. Voilà, que ce soit de la météo, que ce soit de la géolocalisation en temps réel du bateau, que ce soit le software embarqué pour remplacer tout ce qui est logbook à bord du bateau. Également, si le bateau est équipé de capteurs débitmètres, on collecte minute par minute toutes ces données. Il faut savoir que de plus en plus les bateaux sont connectés, donc il y a tout un tas de données supplémentaires qui vont être disponibles prochainement via des partenariats qu'on est en train de mettre en place. Toutes ces données viennent en temps réel dans la plateforme. On a investi plusieurs millions sur cette plateforme unique avec grosse capacité d'intégration de données. Cette plateforme, c'est elle qui nous crée et qui crée les indicateurs et les dashboards pour nos clients sur les différentes thématiques dont je vous ai parlé, l'environnement, l'optimisation des consommations, toute la partie réglementaire aussi, MRVDCS. Donc on met à disposition de nos clients, ils peuvent se connecter sur cette application web pour accéder à tout ça. Et en parallèle de ça, ce qui fait le côté unique d'Opsilog, c'est qu'on pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, juste à partager un indicateur, il faut accompagner les armateurs et les affréteurs avec de l'analyse. Donc on a nos experts en interne qui analysent la donnée et qui travaillent avec les superintendants des armateurs, les responsables de flotte, les commandants, pour ensemble réfléchir et trouver la solution au travers notamment d'efficiency meetings, c'est des discussions qu'on a avec l'armateur et l'affréteur pour réfléchir à comment on pourrait mieux opérer. Alors experts, ça va un peu tout et rien dire. Ce sont vraiment des gens compétents. Qui c'est derrière la plateforme? Derrière, on a différents profils. On a beaucoup d'anciens navigants, des personnes comme moi qui ont commandé ou été chef mécanicien, lieutenant, second capitaine. On a des experts en environnement, des experts en énergie aussi, des personnes qui ont fait des formations approfondies sur tout ce qui est les énergies. Et
Et on a également des personnes qui n'ont pas navigué, qui ont fait notamment la formation à Nantes, donc éco-gestion du navire, qui apporte une compétence supplémentaire et qui vient se combiner à nos experts de navigants. Tout à fait. Alors justement, on a rencontré tout à l'heure ta collaboratrice qui sort également de cette école-là, au même titre que Manon Paillet qu'on a interviewé récemment. Mais Opsilog va, si je ne m'abuse, signer demain un partenariat avec l'ENSEM. Exact. Et dans quel but? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors aujourd'hui, on est 42 dans la société, donc on a commencé il y a 6 ans. On fait près de 3 millions de chiffres d'affaires, donc on a grandi vite. On a commencé à 3, aujourd'hui on est 42, à peu près la moitié de ces 42, une vingtaine, ont cette expertise maritime. Le reste a une expertise dans la donnée. Et sur la partie expertise maritime, il était important pour nous, on a eu beaucoup de stagiaires qu'on a eu la chance de pouvoir embaucher derrière grâce à notre développement. Et donc, on a des liens très rapprochés avec l'école de la marine marchande et on souhaite les renforcer. Donc, la signature du partenariat demain, il a 3 volets. Il a un volet R&D sur lequel l'école de la marine marchande progresse largement, c'est faire des projets de recherche et développement en commun, en partenariat. Il y a le volet formation sur lequel nous, on peut imaginer que des experts en data aillent se former à l'école sur différents sujets maritimes. On peut imaginer aussi que nos experts maritimes vont se former sur la cybersécu au travers du master qui est en place. Et pareil que nous, on puisse, en tant qu'Opsilog, intervenir peut-être dans le projet pédagogique de l'école. Donc ça, c'est le deuxième volet, formation. Troisième volet, recrutement. Donc c'est là où, c'est ce qu'on a fait jusque-là. On a eu pas mal de stagiaires de l'école de la marine marchande qu'on a réussi derrière à embaucher. Et donc sur le volet recrutement, bien sûr, l'école est essentielle pour nous, pour qu'on gagne en visibilité auprès des élèves, pour leur montrer qu'il y a des boîtes comme nous qui sont là pour essayer de décarboner le monde maritime et qu'on a besoin de cette expertise maritime avec une expérience de navigation ou pas. Dans les deux cas, ça a forte valeur ajoutée pour nous. Alors tu parles de décarbonation, mais là je vois que de la data. Comment tu décarbones avec de la data? Alors, avec de la data, déjà en fait la base, là ce qui se passe aujourd'hui sur le monde maritime, c'est que les bateaux sont très peu connectés, très peu digitalisés et les contraintes environnementales augmentent et les engagements climat sont de plus en plus forts pour les armateurs et les affréteurs. Donc la première brique, c'est de mesurer quel est le profil opérationnel du bateau. Si vous voulez, c'est comme un sprinter, c'est difficile si on ne connaît pas son temps d'origine. On a besoin de mesurer quel est son chrono. Sans chrono, c'est difficile pour un sprinter de s'améliorer, de se dire j'arriverai à courir le 100 mètres en X secondes. Donc en fait, vous faites une image d'abord de... C'est ça, on active les datas, donc on collecte les datas, ça nous permet déjà d'avoir une image sur comment la flotte travaille et qu'est-ce qu'elle produit en termes d'émissions CO2. Et une fois que vous avez cette image, vous faites l'accompagnement de voir comment elle évolue et comment on pourrait essayer d'optimiser. C'est ça. D'accord. Donc on n'est pas du tout dans essayer de mettre des scrubbers ou mettre des solutions gaz ou des solutions... Alors ça c'est un volet qui fait partie quand même aussi de notre service, mais nous on veut d'abord dans un premier temps aider à mesurer, aider les armateurs à digitaliser tout le reporting obligatoire réglementaire sur lequel ils peuvent s'appuyer sur nous pour automatiser tout ça. Et le troisième volet, c'est effectivement ce que tu disais, l'optimisation. Dans l'optimisation, c'est rechercher avec l'armateur, basé sur toutes les données qu'on collecte, avec notre expertise aussi, avec nos algorithmes, avec nos benchmarks qu'on peut avoir sur des designs similaires qui travaillent au travers le monde, réfléchir ensemble à comment on peut accélérer la décarbonation. Et dans l'évolution de ton entreprise, si j'ai bien compris, vous êtes surtout en train de fonctionner avec des affréteurs. Ouais. Est-ce qu'il y a une ouverture vers les armateurs ou est-ce que ça reste vraiment purement organisationnel pour les affréteurs? Alors, on est effectivement depuis ces dernières années sur la partie affréteur et là, on rentre largement sur le monde. On veut accompagner les armateurs, notamment avec tout ce qui est la partie réglementaire environnementale, MRV-DCS, les accompagner dans ce challenge, éviter qu'eux-mêmes se disent et essayent de développer une plateforme. Ce n'est pas leur cœur de métier. Autant s'appuyer peut-être sur des acteurs comme nous qui avons déjà... Oui, parce que tu as déjà des armateurs qui ont énormément de services informatiques et de services techniques qui seraient tout à fait capables de le faire. Pourquoi? Qu'est-ce que vous apportez à ces armateurs?
En fait, on apporte le cœur de métier d'un armateur. À mon sens, c'est pas forcément de développer ce genre de plateforme en interne. Il pourrait le faire, mais le fait qu'on en soit là aujourd'hui, qu'on ait déjà ce modèle qui, en gros, on arrive à générer 15% de réduction d'émissions sur l'ensemble de nos clients, autant plutôt que d'essayer de le faire soi-même, autant s'appuyer sur une société qui est déjà là, existante, qui a fait ses preuves avec ce modèle unique pour accélérer et pour se concentrer sur leur core business. En parallèle, ce qu'on apporte de plus, si vous voulez, c'est cette vision globale, c'est-à-dire que nos experts, nos consultants là, travaillent avec tout un tas d'affréteurs et de mains d'armateurs, et donc ils ont cette connaissance marché, ils savent exactement comment pousser la performance au mieux de chaque navire. Oui, donc en fait, tu es en train de nous dire que vous avez en fait l'expérience et que vous pourriez très bien en faire bénéficier un armateur qui n'y aurait pas encore eu recours. Exactement. Par contre, on n'est pas donneur de leçons du tout, c'est-à-dire que c'est vraiment un partenariat avec les armateurs pour ensemble réfléchir, avec les commandants, avec les armateurs, ensemble réfléchir à nos axes d'amélioration. Parce que c'est vraiment pour transformer les données en action et en décarbonation. C'est pas Opsilog seul qui le fait. On met à disposition notre plateforme, nos experts, mais derrière c'est surtout la clé. Elle se passe sur ces meetings-là, qui se passent toutes les semaines à distance avec nos clients, ou tous les 15 jours, ou tous les mois en fonction de leurs besoins, pour ensemble réfléchir à quelle procédure on passe, quelle décision on prend en interne pour essayer de tendre vers de la réduction d'impact environnemental. C'est ça, parce que si j'ai bien compris, tout cela fait que le marin garde le contrôle, ou l'armateur garde le contrôle. Vous n'êtes que du conseil, mais un conseil éclairé qui justement va essayer d'agir et d'interagir en cohésion avec le client. Tout à fait, tout à fait. D'accord, très bien. Quelles sont les perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir, elles sont déjà continuer cette belle croissance qu'on a réalisée jusque-là, rentrer sur le monde maritime beaucoup plus largement, donc accompagner tous les armateurs sur les autres segments du maritime, transport de passagers, transport de toute la partie shipping, toute la partie portuaire aussi qui est importante, pilotage, remorquage. Donc voilà, on peut que souhaiter de continuer sur cette dynamique. On a une très belle équipe en interne et on veut vraiment jouer un rôle clé, en tout cas à minima porter cette belle pierre à l'édifice pour accélérer cette décarbonation du monde maritime qui a un énorme challenge, je pense, qui se présente, et il faut s'appuyer sur des acteurs, je pense, comme nous, pour essayer d'avancer plus rapidement. Merci Arnaud, c'était clair. Et puis surtout, si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas à les contacter. C'est Opsilog, il n'y a plus qu'à scanner. À bientôt.